Bonjour à tous, eh bien, nous allons pouvoir commencer cette session aujourd'hui. Je suis Julie Bombas, en charge du marketing et de la communication chez Le New Black, et je suis avec Paul Mizraki, qui est notre responsable commercial. Merci d'avoir été si nombreux à répondre présent ce matin pour en savoir plus sur l'expérience de Belle Rose sur Le New Black. Donc, on espère vraiment que cette session sera enrichissante pour vous, vos équipes et votre marque. On prévoit environ 45 minutes de présentation. Et on a un temps réservé aux questions à la fin. Donc, n'hésitez pas même à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la session. On y répondra donc à la fin de la présentation. Pour ce webinaire, nous sommes en compagnie de Servan Laurent, qui est responsable des systèmes d'information chez Belle Rose, et Mélanie Chetty, qui est directrice du Customer Success chez Le New Black. Donc, bienvenue à toutes les deux et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, je vois que je connais quand même pas mal de personnes qui sont connectées. Donc bonjour à tous les clients et bonjour aux futurs clients potentiels également. Donc, ce webinaire aujourd'hui s'articulera autour de 3 thématiques. L'organisation de Belle Rose autour de son portail digital sur le New Black, les fonctionnalités qui sont utilisées par Servan et son équipe pour optimiser leur expérience commerciale B2B. Et on terminera ensuite par les bonnes pratiques que Servan nous donnera pour s'adapter au mieux sur les challenges et les bouleversements de l'industrie que nous rencontrons actuellement. Très bien. Alors, je vois dans notre panel de participants aujourd'hui que certains nous connaissent déjà. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le New Black et nos différentes activités. Alors, le New Black est une plateforme de gestion pour les industries créatives et pionnier français, entièrement dédié au wholesale depuis 2009. Donc, le New Black s'articule autour de 3 volets. On va retrouver un showroom e-commerce B2B, donc permettant de pouvoir présenter la marque, les collections et enfin les produits directement à vos détaillants. Le deuxième volet va être l'application iPad, donc qui permet à la marque de passer commande en showroom physique ou en salon. Et enfin, le troisième volet, le back-office de gestion, qui va vous permettre de retrouver donc, différents rapports de vente, rapports d'audience et bien sûr la gestion de vos équipes commerciales. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 300 marques qu'on va retrouver sur différents secteurs, à savoir le prêt-à-porter, l'accessoire et l'enfant. 2 typologies de marques, des designers émergents, des marques émergentes qui débutent parfois, comme des marques beaucoup plus établies, comme Belle Rose qui est aujourd'hui présent parmi nous, ou Kenzo, APC ou encore Ami. Donc aujourd'hui, on a choisi de partager l'expérience de Belle Rose, parce que c'est l'exemple parfait d'une marque qui avait besoin de structurer son organisation wholesale et qui a trouvé, grâce au New Black, un support dans son développement wholesale. Donc, les équipes commerciales de la marque ont complètement adopté la plateforme depuis le début de notre collaboration en 2019. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Servan pour nous expliquer un peu plus en détail les différentes expériences qu'elle a pu avoir avec le New Black et commencer par présenter Belle Rose. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à témoigner. Donc, je suis en charge du département IT chez Belle Rose et responsable des systèmes d'information. Belle Rose est une PME en Belgique, basée à Bruxelles, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Nous faisons du prêt-à-porter hommes, femmes et enfants et nous avons 24 boutiques réparties sur 4 pays, la Belgique, bien sûr, la France, la Hollande et l'Espagne. Notre activité est omnicanale, avec des boutiques en propre ou en partenaire, un site e-commerce et des clients wholesale. Et c'est ce canal de distribution aujourd'hui qui nous intéresse. Actuellement, nous faisons 8 collections par an, 2 pré-collections et entre 2 à 5 capsules. Nous avons 2 commerciaux en interne, nous appuyons sur une douzaine de commerciaux en Europe et notre réseau wholesale comporte environ 650 clients à l'export, essentiellement en Europe, mais également à l'international. À titre d'exemple, nous sommes chez Smallable et chez Merci en France, nous sommes chez Beans au Japon, et pour l'homme, nous avons un partenariat avec Mr Porter en Angleterre, en Italie et aux États-Unis. Si je reviens un petit peu en arrière, on peut dire que depuis 2015, notre activité digitale est en croissance permanente. Notre site web est sous Shopify.
Il vient d'être refait et il offre une belle expérience B2C à nos clients. En revanche, côté wholesale, c'était un petit peu plus artisanal. On est avec le RP Cegid depuis 2008 et on utilisait la solution Orlipop pour nos prises de commandes. Et cette solution commençait vraiment à montrer ses limites. Et donc, fin 2018, on lance le projet de remplacer Orlipop et on commence à chercher une nouvelle solution pour la prise de nos commandes wholesale. Et Servan, quels étaient les besoins de Belle Rose du coup, en 2019 quand vous avez mené ce benchmark des solutions présentes sur le marché? Alors, un B2B pour Belle Rose, c'est bien sûr avant tout la prise de commande initiale et la prise de commande de réassort. Mais c'est aussi la possibilité de faire des sélections, la possibilité de faire des précommandes sur stock à venir. Une autre fonctionnalité qui retenait notre attention, c'est la possibilité de gérer nos stocks avec la possibilité de mettre à disposition le stock disponible qui est présent dans notre ERP le plus souvent possible pour éviter les manquants. On avait également une demande un petit peu spécifique qui était de mettre en place quelque chose pour protéger notre stock retail, notre stock e-commerce, afin d'éviter les ruptures sur l'e-shop. Bien sûr, c'est la volonté également d'aligner notre contenu visuel du B2B sur le B2C et pouvoir capitaliser sur les campagnes marketing qui étaient réalisées pour le web. La possibilité de gérer, bien sûr, les droits d'accès clients et agents. Mais surtout, ce qui retenait vraiment, qui était vraiment la clé de voûte de notre projet, c'est l'interfaçage avec Cegid. À l'époque, on a déjà une bonne connaissance de l'ERP et de ses connecteurs, et on souhaite vraiment capitaliser là-dessus. On veut alimenter l'ensemble des flux qui rentrent en compte pour l'utilisation d'un B2B. Le New Black avait déjà réalisé des formats d'extraction de données pour descendre les commandes vers l'ERP. Mais nous, on voulait aller plus loin et mettre en place des flux pour les produits, les clients, les prix, et puis dans le cas du stock, dans le cas des réassorts, le stock. Et l'idée, c'était de mettre en place une solution complètement intégrée à nos systèmes d'information où les envois de données pouvaient être automatisables. Et donc, vous avez choisi le New Black en 2019. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail pourquoi, qu'est-ce qui vous a séduit chez le New Black? Alors, on a fait un benchmark des solutions sur le marché, comme tout le monde. Et le New Black a été retenu pour plusieurs raisons. La première, c'était son expérience utilisateur très proche du B2C, à l'image de l'ADN de la marque. Deuxièmement, on ne souhaitait pas rejoindre une marketplace. On a opté pour un showroom privé dédié à la marque, avec son branding propre, une URL personnalisée, et on a même choisi d'être en marque blanche. Le New Black offrait également une solution d'envoi d'invitation qui permet aux commerciaux d'inviter eux-mêmes leurs clients à se rendre sur le showroom. C'est important pour nous que ce soit la marque qui décide quel client accède au portail. Nous voulions être rapidement autonomes sur la gestion de nos données, en particulier sur la création des nouveaux clients et sur la mise en ligne des nouvelles collections. Le New Black s'est montré très motivé dans le développement des interfaces pour avancer sur l'interconnectivité de Cegid. On a apprécié la proximité, la réactivité, l'agilité du New Black. En fait, on y a trouvé une compréhension de nos process et une philosophie proche d'une PME comme Belle Rose. Et puis, le dernier point, non des moindres, le rapport qualité-prix était vraiment en adéquation avec le budget que nous étions prêts à mettre en face. Merci Servan pour ces éléments très intéressants. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation de tes équipes, des équipes commerciales? Comment en fait s'est passée l'implémentation de la solution chez Belle Rose? Le projet s'est vraiment fait par étapes. J'ai une petite équipe et nous menons plusieurs projets en parallèle. On a démarré le développement par les différentes interfaces pour alimenter la plateforme. L'objectif, c'était d'être prêt pour la prise de commande printemps-été 2020. On a opté pour un fonctionnement en sales catalogue et non pas en collection, parce qu'on voulait pouvoir également gérer nos reconduits et nos permanents. Une autre demande que nous avions, c'était la gestion des prix à la taille, qui était nécessaire pour la commercialisation de nos collections enfants. Le New Black y a répondu juste à temps. Et comment se sont passées du coup les premières saisons concrètement?
Donc, le déploiement a été très progressif. D'abord, les précommandes printemps-été 2020. Pendant l'été, on a travaillé sur le flux stock pour être prêt à la rentrée pour lancer le réassort sur l'automne-hiver 2019. Et c'est que vers la fin de l'année que les deux modes de commande initiale et réassort ont été lancés simultanément. C'était important pour nous d'avancer à notre rythme, de s'approprier l'outil. Et puis, ça nous a également poussé à revoir, par exemple, la production de nos visuels. Dans les premiers catalogues, on a travaillé avec des croquis, puis avec des backshots, et maintenant, on a des portées et même des vidéos. Est-ce que cet outil a été rapidement adopté du coup, par les équipes, par les agents? Est-ce que la prise en main a été facile? L'accompagnement des agents s'est fait par petites sessions de présentation avec des tutos et des workshops. Ce qu'on a pu observer, le plus important, c'était l'évolution de la personne en charge de ce B2B. On avait une personne avec un profil classique Customer Service directement au téléphone avec les clients pour finaliser des réassorts. Et on a créé une nouvelle fonction. Cette personne est en charge d'alimenter le site, de créer les catalogues, de gérer les périodes de vente. Elle reste la première porte du Customer Service, mais son rôle s'est étoffé avec une dimension éditoriale et opérationnelle. Je dirais de façon générale, la prise en main de l'outil est très intuitive et très facile, que ce soit sur le web ou sur l'iPad. Les acheteurs sont assez vite autonomes. La vraie seule difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on avait des clients qui ne comprenaient pas qu'ils devaient être invités pour se rendre sur le showroom. Certains essayaient de s'y connecter sans avoir été invités. Effectivement, le Black est une plateforme à usage professionnel pour des professionnels, d'où l'intérêt de ces invitations. Donc, tout acheteur doit être invité par la marque pour accéder à son showroom digital. J'aimerais revenir un peu plus en détail sur du coup, le contexte actuel et la crise sanitaire qui a éclaté il y a un peu plus d'un an. Du coup, le premier confinement a été annoncé en France il y a à peu près un an, quasiment au même moment en Belgique, si je ne me trompe pas. Les boutiques fermées, les voyages internationaux étaient suspendus et puis les showrooms physiques ont laissé place à toute une saison de vente 100% virtuelle. Et je me souviens d'ailleurs qu'on avait échangé avec Mélanie également à l'occasion de meet-up mis en place au sein de la communauté client pour favoriser l'échange et à un moment où tout le monde était isolé et face à des challenges sans précédent. Tu avais répondu présente à ces nombreux meetings pour justement échanger avec nous et avec nos autres clients. C'est effectivement un moment d'échange privilégié qui nous tenait à cœur au New Black de mettre en place pour se soutenir les uns les autres en cette période, qui nous a permis aussi cette proximité avec les clients, que les clients puissent échanger les uns avec les autres. Ça nous a permis de comprendre les nouveaux besoins, les nouveaux enjeux auxquels les marques étaient confrontées. En tant que chargée de compte de Belle Rose, j'échangeais régulièrement avec Servan et les équipes métiers de la marque autour de ces nouvelles problématiques. Servan, qu'est-ce que ces échanges avec la communauté, le New Black, t'ont apporté? Ces échanges étaient bénéfiques. Je pense que c'était vraiment important de prendre conscience qu'on n'était pas seul et isolé, partager ce que chacun faisait face à ce nouveau défi, échanger des bonnes pratiques. Et du coup, comment Belle Rose a fait face à cette crise? Je dirais que la première chose a été de faire preuve de réactivité, d'agilité. On s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas ou presque de showroom en présentiel et que les clients n'allaient pas se déplacer. Donc, il a fallu organiser la prochaine saison donc, qui s'annonçait virtuelle, s'assurer la disponibilité de nos visuels, de nos lookbooks. Nous avons supprimé la pré-collection Women, en fait. Et on n'a fait qu'une seule collection qui a été présentée en ligne à partir de la mi-juillet. Il fallait rassurer les agents, s'assurer qu'ils pouvaient contacter leurs clients, fixer des rendez-vous avec Zoom ou Teams. On a fait des tutos. On a également adapté nos conditions générales de vente et on a cherché une solution pour récupérer les bons de commande signés auprès de nos clients. Comment le New Black a été utile en cette période? On a utilisé les outils éditoriaux du New Black pour renforcer l'ADN de la marque. Donc, par exemple, on a associé des visuels, du texte sur les catalogues pour présenter les collections. C'était une période très intense et sans la transformation digitale qui avait été initiée un an plus tôt,
je ne pense pas que nous aurions pu surmonter la crise. On aurait certainement réussi avec l'e-commerce, mais pas en wholesale. Et un an après, je peux quand même témoigner qu'en dépit de la crise sanitaire, on a une augmentation de 10% de nos ventes initiales en 2020. Bravo. Il semble assez évident que le wholesale est un canal de distribution stratégique pour Belle Rose. Que dirais-tu aux marques qui envisagent aujourd'hui de développer leur wholesale? Écoute, Belle Rose est une marque omnicanal orientée retail et e-commerce, mais cela dit, Belle Rose a toujours fait du wholesale. C'est une façon de faire connaître sa marque, de pénétrer des nouveaux territoires. Chez Belle Rose, le wholesale nous a permis d'observer comment réagit un nouveau marché, s'il est pérenne, si ça vaut le coup d'avoir un agent ou peut-être d'être présent chez un multimarque. Nous cherchons plutôt la qualité, pas la quantité. Et de façon générale, je dirais que la stratégie de Belle Rose, c'est pas d'être partout, mais d'être aux bons endroits. Et puis, le wholesale, c'est aussi l'opportunité de capitaliser sur tous nos canaux de distribution et d'optimiser nos coûts de production. Par exemple, prochainement, on va lancer une capsule de sac en précommande, que ce soit sur le site ou sur le New Black. Et l'idée, c'est de proposer à tous nos clients B2C et B2B de se positionner sur le même produit pour une livraison ultérieure. Ça sera fait avec la nouvelle fonctionnalité de prise de commande sur stock à venir. Et si c'est un succès, et on en espère beaucoup, on aura un nouveau levier de croissance. Que penses-tu de la digitalisation du wholesale qui est finalement quelque chose vers lequel certains sont encore peut-être réticents? Qu'est-ce que ça a apporté à Belle Rose et qu'est-ce que ça pourrait apporter à d'autres marques qui aujourd'hui se posent la question? Je dirais que la crise du Covid a accéléré la transformation digitale des entreprises. C'était déjà en cours, mais il y a eu vraiment une accélération. Et encore une fois, on a bien résisté à la crise chez Belle Rose parce que cette transformation avait été bien initiée, que ce soit en B2C ou en B2B. Je pense que c'est également une évolution naturelle des habitudes. Se connecter facilement à n'importe quelle heure, je pense que maintenant, c'est la base du réassort. Et la mise en place du New Black le démontre. En un an, on a augmenté de 100% notre volume de réassort. Pour nous, l'implémentation de cette plateforme, c'est donc également l'apport de nouveaux best practices dans la gestion de nos données, dans la centralisation de nos informations. Et son intégration dans nos systèmes d'information reflète vraiment notre réalité omnicanale. Et ça vient vraiment s'inscrire dans une stratégie à long terme pour Belle Rose. Merci Servane pour ton témoignage. Avec plaisir. Le New Black, c'est une entreprise à taille humaine. Comme vous avez pu sans doute le voir, l'humain, c'est une des valeurs fortes que nous prônons de notre relation avec nos clients. Aussi, lorsque la crise sanitaire a touché l'industrie, nous avons alloué toutes nos ressources au service de l'accompagnement de nos marques, que ce soit par le déploiement de nouvelles fonctionnalités, la création de meet-up, de communautés ou tout simplement des appels réguliers à nos clients pour être attentifs à leurs besoins et afin de les aider à relever ce nouveau challenge qui est la vente à distance. Et évidemment, je ne peux que me réjouir devant le témoignage de confiance que nous partage Servane aujourd'hui, qui fait tout le succès du New Black. C'est mon rôle, ainsi que celui de toute mon équipe, d'accompagner nos marques dans la digitalisation de leur wholesale, mais également dans leurs projets. Et j'espère que la si belle success story de Belle Rose vous inspirera à créer la vôtre à nos côtés. Merci Mélanie et merci Servane pour ces échanges vraiment très intéressants. Je crois qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on voulait partager aujourd'hui dans cette session. J'espère qu'elle aura été vraiment instructive et, à tous les participants. On a du coup ce petit temps dédié aux questions-réponses auxquelles on va pouvoir entamer. Donc, nous avons les coordonnées ici avant de passer aux questions-réponses. Je vais devoir arrêter le partage d'écran pour passer aux questions-réponses. Mais donc, vous avez les coordonnées de Paul si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même après la session, si vous en avez encore. Alors, sans plus attendre, place aux questions et réponses en live. Alors, j'ai une question de la part de André qui nous demande quelle solution pour la signature électronique?
Alors, je ne sais pas qui d'entre vous souhaite répondre. Alors, je vais répondre pour la partie New Black et je pense que Servane pourra compléter ensuite sur la partie Belle Rose. Effectivement, lorsqu'on a eu ce nouvel enjeu de la vente 100% distancielle, il était assez impératif pour les marques de s'assurer que les conditions générales de vente étaient validées par les acheteurs. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un eurodatage qui, de fait, un acheteur doit valider des CGV. Hein. Ça, c'est assez obvious. L'acheteur valide les conditions générales de vente de la marque lors de sa prise de commande. Et donc, au niveau du tracking, au niveau de la marque, chaque marque peut aujourd'hui suivre la validation des CGV via un eurodatage qui est mis en place dans le bon de commande. Au-delà de ça, dans nos modules de reporting, il est également possible de suivre si la commande a été validée et la date de validation. Donc, ce sont des petits modules qui ont été mis en place pour permettre de suivre un petit peu tout ça. Il n'y a pas de module de signature électronique en tant que telle. La signature électronique aujourd'hui est une solution à laquelle nous réfléchissons évidemment pour implémenter sur... Alors, je ne pourrais pas vous dire sur les mois à venir, mais peut-être sur l'année à venir. Si je peux compléter, en ce qui nous concerne, effectivement, ça a été une problématique dans le sens où les clients ne se déplaçant pas, il fallait absolument que les commerciaux puissent récupérer les bons de commande signés. En fait, on a utilisé la solution NitroSign. Donc, on a équipé nos commerciaux de ce petit logiciel et on leur a fait une petite procédure. J'avoue que c'est assez lourd. C'est quelque chose qui les fait râler parce que pour eux, ça sort un petit peu de leur compétence de vente, de récupérer et de s'assurer que chaque bon est bien signé par les clients. Donc, on a effectivement une grande attente auprès du New Black pour cette fonctionnalité-là. Mais bon, voilà, il fallait prendre une décision très vite. C'est-à-dire qu'en fait, le New Black avait prévu une signature sur l'iPad qui est remontée en back-office automatiquement. Mais étant donné qu'on n'était plus en showroom présentiel, les iPads ont été beaucoup, beaucoup moins utilisés ces dernières saisons de vente. Et donc, on a dû trouver un plan B. Voilà. Merci Servane et Mélanie pour cette réponse. J'ai d'autres questions qui arrivent dans le chat. Alors j'ai une question de Davy Servane qui rebondit sur ce que tu viens de nous dire, qui demande quel est le nom du logiciel en question pour les signatures. Nous, on a utilisé NitroSign, mais je sais qu'il y en a d'autres sur le marché. Hein. Mélanie, tu en avais deux. Tout à fait. Je sais qu'il y a pas mal d'autres solutions en place. Il y a DocuSign, il y a YouSign, pour ne citer que. Et effectivement, au New Black, on a compris l'enjeu de la signature électronique. Ceci étant, comme un peu tout le monde, on a dû prioriser. Et je pense que dans un premier temps, l'enjeu, ce qu'on entendait de nos marques, c'était qu'il était impératif que les acheteurs puissent retrouver l'expérience d'un showroom sur un univers digital. Et donc, nous avons effectivement misé en grande partie sur toute la première demi-année Covid sur tout ce qui va être fonctionnalité autour du branding, de l'ADN de la marque, du contenu assez éditorial, pour ensuite aller vers des fonctionnalités, on l'a vu, un peu plus poussées sur la gestion de l'écoulement des stocks, avec le stock disponible, mais surtout le stock à terme. Et donc, effectivement, ça nous paraissait être les enjeux prioritaires. Il n'en reste pas moins que la signature électronique est un sujet que nous considérons. Merci Mélanie. On a donc une question de Julie qui demande si travailler avec les revendeurs via le New Black n'est-il pas un frein pour les petits revendeurs. Est-ce que le New Black est également un moyen de trouver de nouveaux clients? Alors, peut-être une question pour moi cette fois-ci. Alors, en termes de revendeurs, il faut savoir que sur le New Black, on va retrouver toute typologie de revendeurs, du
du grand magasin à la petite boutique indépendante. Donc en termes d'usage, il n'y a aucun frein. N'importe quel revendeur, aussi grand ou petit soit-il, pourra utiliser le New Black sans problème. Pour la deuxième question, donc, alors le New Black est-il un moyen de trouver de nouveaux clients? Alors, c'est une question assez fréquente qu'on a au New Black. Alors, il faut savoir que le New Black n'est pas un canal de prospection. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser le New Black pour aller chercher de nouveaux clients. Pour autant, il est utilisé comme support de prospection. C'est-à-dire que vous allez pouvoir inviter en fait, de nouveaux acheteurs, de nouveaux prospects à venir se connecter sur la plateforme pour pouvoir justement découvrir la marque, découvrir les collections et ensuite autoriser cet acheteur à passer commande ou non. Donc, on se positionnera plutôt sur un support, donc une vitrine finalement que vous pourrez partager auprès de vos prospects plutôt qu'un véritable canal d'acquisition pour vos prospects. Est-ce que pour compléter cette question, on pourrait peut-être préciser les deux environnements que propose le New Black entre ce que Servan et Belle Rose, Belle Rose est donc sur un showroom privé, mais on a aussi du coup une autre offre sur la marketplace. Est-ce qu'on pourrait peut-être préciser cette question? Oui, tout à fait. Alors, on va retrouver deux manières d'être présent sur le New Black. On va retrouver une première manière qui est celle qu'a utilisée Servan, Belle Rose. On parle alors de marque blanche, c'est-à-dire vous allez utiliser un URL personnalisé, mais vous ne serez pas présent sur la marketplace, le New Black. Donc, ça m'amène sur cette deuxième partie qui est la marketplace. Donc, la marketplace est présente sur notre site et référence l'ensemble des marques qui auront choisi d'être présents sur celle-ci. Donc, la marketplace est publique, c'est-à-dire n'importe qui peut venir se connecter. Par contre, l'accès vers le showroom est privé. Alors, l'acheteur va devoir faire une requête, une demande d'accès vers votre showroom, donc, ce qui permet une forme de visibilité pour la marque, combien même les marketplaces sont le résultat d'une communication que vous aurez mis en parallèle du New Black. Donc, la plupart des marques qui utilisent la marketplace communiquent énormément sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, pour pouvoir justement avoir ce flux d'acquisition vers la marketplace. Merci Paul. Et je peux compléter, chez Belle Rose, en fait, on considère que l'acquisition de nouveaux clients, ça fait partie de l'activité du commercial. Mais quand il a pris contact avec un nouveau client qui veut partager avec lui, bon, avant c'était une invitation au showroom pour voir la collection. Aujourd'hui, on a des prospects, donc des codes génériques en quelque sorte. Et en fait, ils reçoivent alors une invitation pour se connecter au showroom. Ils partagent un écran où s'ils peuvent se déplacer, ils se déplacent. Et si ça donne lieu à une commande, alors le client est créé par les process habituels et on vient associer la commande passée sous ce prospect au client final qui devient alors un client propre à Belle Rose. Donc, même en marque blanche, on a quand même un petit peu de prospection. Mais l'idée, c'est surtout de garder la main sur qui va acheter notre marque. Merci Servan pour ce complément d'information. J'ai une nouvelle question de André. Avec la disparition partielle des salons physiques, y a-t-il un projet lié au New Black d'organiser des salons virtuels? Je pense que cette question est à destination de Mélanie et Paul. Oui. Peut-être que Mélanie, tu veux commencer? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question sur l'organisation des salons. Est-ce que le New Black se positionnerait comme organisateur d'un salon? Non. En tout cas, ce n'est pas un projet actuellement. Notre métier reste la prise de commande et voilà, on pense que organiser un salon, c'est aussi un métier. A priori, pas le nôtre jusqu'à présent. Maintenant, retranscrire des expériences de salon virtuel, ça, on le fait et on s'est associé à divers partenaires pour que certaines marques puissent retranscrire leur expérience showroom au sein même de leur environnement de marque. C'est-à-dire qu'on a des solutions aujourd'hui qui permettent de capter un environnement à 360 et de le mettre sur votre showroom en ligne. De cet environnement-là, votre acheteur va pouvoir se déplacer un peu sur votre showroom, un peu comme vous le faites sur un Google Street View.
et faire un walkthrough avec le commercial à distance pour avoir le discours qui va bien de la vente de la collection. Et pour certains, on peut aller plus loin. Pour certaines de nos marques, on a même eu des petits hotspots sur des racks qui permettent à l'acheteur, vu qu'on est sur un showroom qui est disponible 24/7, l'acheteur qui est sur un autre fuseau horaire se connecte à sa guise et vient sur son showroom virtuel, se balade un peu comme s'il était dans l'environnement chez vous et prend sa commande directement sur ce showroom virtuel. Quelque chose à compléter? Non, c'était assez complet. Oui, il y a cette partie salon, donc représentation de plusieurs marques. Effectivement, on n'est pas du tout notre cœur de métier. Et cette partie donc showroom virtuel, réalité virtuelle, environnement 360 degrés, qui s'articule autour de deux types. Donc, on va retrouver la visite simple, comme disait Mélanie, avec voilà, un walkthrough assez classique. Et l'autre réalité virtuelle beaucoup plus élaborée avec des hotspots. Encore une fois, bon, je répète un peu ce que Mélanie a dit, mais on résume. Voilà, avec des hotspots, des points d'interaction en fait, qui vont permettre à l'acheteur de passer directement commande depuis le showroom virtuel. Voilà. Très bien, merci à tous les deux. J'ai une nouvelle question de Pauline qui s'adresse à Servan et qui lui demande quelle est sa fonctionnalité préférée sur le New Black. La fonctionnalité préférée. C'est une très bonne question. Oui, je n'ai pas de fonctionnalité. Bon, déjà, je suis pas opérationnelle à proprement parler puisque je suis à l'IT, j'ai accompagné le projet et dans ce genre de… chez nous, comment dire, la première année, je suis assez impliquée et puis je passe la main plus d'un point de vue opérationnel. Non, je dirais peut-être que c'est la construction de ces sales catalogues qui est extrêmement visuelle, extrêmement intuitive. Vous pouvez travailler avec des drag and drop, vous pouvez mettre vos pantalons avant vos chemises, etc. Enfin, on venait de quelque chose de tellement statique. Alors, ça peut paraître évident dans le monde web, mais pour le wholesale, on venait de quelque chose de tellement statique et tellement enfin, on était comme des enfants avec un nouveau jeu, quoi. On trouvait que c'était beau, voilà. Donc, je pense que ça peut paraître un peu galvaudé quand on est dans le digital, mais quand on ne l'est pas et qu'on voit le avant et le après d'un écran avec une grille où on doit mettre des quantités et on a juste des codes. Et puis là, on a des petits dessins, on peut sélectionner des silhouettes, on peut… voilà, on trouvait que c'était vraiment très gai, très, très gai. Et aujourd'hui, ça reste un moment assez chouette. C'est un peu, je pense, comme des stylistes qui déballent leur collection. Nous, quand on commence à mettre les showrooms en place, voilà, on trouve que ça a de la gueule, on est content. Et quand ça n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas assez de visuel, on est frustré. Merci Servan. D'ailleurs, en parlant de visuel, j'ai une question de Valérie pour toi qui demande, vous parliez de 8 collections par an. Arrivez-vous à avoir toute la production de contenu à temps ou mêlez-vous finalement des croquis et des packshots? En un mot, en fait, comment est-ce que votre politique de production de contenu a changé avec le New Black? Alors, ça a été tout un débat parce qu'en fait, donc la responsable Bouchra, la responsable du B2B chez nous, qui a également, je trouve, une fibre artistique, était assez en adéquation avec moi, c'est-à-dire qu'on voulait des choses homogènes, cohérentes. C'est-à-dire qu'avoir un sales catalogue, par exemple, avec que des croquis, c'est plus joli que d'avoir un sales catalogue moitié croquis, moitié porté, etc. Donc, il y a eu au début comme ça des arbitrages à prendre. Et on a souvent au lancement, et parfois ça tient à une semaine, et en plus pour elle, ça demande une charge de travail supplémentaire parce qu'elle doit d'abord loader tous les croquis, puis loader tous les visuels. Mais en fait, on fait les photos sur base des pièces de collection. Et si un fournisseur a du retard et que les pièces de collection n'arrivent pas, on doit ouvrir le sales catalogue avec les croquis. Donc, ça nous a bien sûr obligés à revoir notre production visuelle au sens large. On est d'ailleurs en train de travailler, par ailleurs, j'ai un autre projet qui touche en fait tout ce qui est contenu et visuel, et ça impacte à la fois le B2B et le B2C, mais c'est évidemment le B2B qui consomme en premier puisque le B2C arrive 6 mois après. Pour structurer notre gestion de nos visuels, et ça peut aller très loin puisque ça peut aller jusqu'à
à voir des vidéos, on pourrait imaginer plein d'autres choses, mais la problématique, c'est d'avoir les pièces à temps. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai planning qui a été mis en place pour comment dire, que les photographes puissent être là à temps et en heure pour les shootings, pour qu'on récupère les informations. On a d'ailleurs acquis un petit logiciel qui s'appelle Capture One, qui est vraiment un logiciel dédié aux photographes, à qui on a ajouté une petite brique Excel dans laquelle on donne en fait tout le référentiel de l'ERP. Et les photographes, en fait, viennent directement nommer les photos. Du coup, on peut les retraiter et les loader plus rapidement dans le New Black. Donc, oui, ça a été une fameuse remise en question. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que vous mettez en place quelque chose, soit vous faites tout manuel, soit vous décidez de travailler avec des flux en plus, et donc, il faut y aller graduellement. Mais le résultat est là, et on a vraiment une plateforme qui est beaucoup plus en adéquation avec la marque, avec l'image de marque. Et dans l'ensemble, ça plaît beaucoup. Bon, maintenant, c'est comme tout. Hein. Quand vous ne l'avez pas, tout le monde se plaint. Puis une fois que vous l'avez, tout le monde trouve ça normal. Merci, Servane. J'ai une nouvelle question d'André qui demande le profil, du coup, le poste créé pour la personne en charge du back-office, le New Black chez Belle Rose. Du coup, à quel profil a-t-il été rattaché au sein de l'entreprise, ou est-ce que c'est une création? En fait, il s'est trouvé on avait quelqu'un qui était au customer service depuis des années, qui est parti en retraite, qui connaissait tous ses clients sur le bout des doigts, qui était extrêmement sociable, etc. Et en fait, le New Black est arrivé à ce moment-là, donc il y avait de toutes les façons un recrutement qui était en cours. Je dirais que c'est un profil, chez nous, il est rattaché au département Merge Planning. Mais en fait, elle travaillait étroitement avec les commerciaux. En fait, elle a fait un stage avec moi pour lancer le New Black. Donc, elle a pris quand même en charge, elle crée toute seule, elle fait ses extractions de l'ERP pour créer ses sales catalogues. Elle va chercher, donc elle est un peu à l'intersection de plusieurs départements, parce qu'elle va chercher auprès des équipes de digital, avec les photographes, les visuels, elle les load elle-même, etc. Et puis, elle a toute la partie, bien sûr, commerciale, contact client, suivi des commandes, etc. Donc, elle est rattachée à la DV, mais elle travaille un peu avec tout le monde. Donc, je dirais que c'est un profil un petit peu hybride, mais ce qu'elle trouve très chouette, c'est que il y a cette créativité, voilà, de mise en avant des produits. Il y a quand même une dimension un peu opérationnelle, process. Donc voilà, et elle apprend beaucoup de choses, et je crois que ça lui plaît bien, parce que c'est très varié du coup comme job. J'ai une nouvelle question de Nini qui demande: est-ce que le catalogue produit qui est dans le RP s'exporte facilement vers le New Black, ou est-ce qu'il faut partir de zéro? En fait, comment les codes du New Black, les commandes, pardon, redescendent vers le RP, qui est Cégide, je rappelle. Oui. Alors, attends, les produits ou les commandes? Alors, c'est un acronyme CDES, donc je pense que ça parle des commandes. D'accord, les commandes. Alors, les commandes, en fait, on a 2 flux de commandes, et on va bientôt en avoir un troisième. On a 2 flux de commandes qui sont les commandes initiales et les commandes de réassort. Les commandes initiales, donc en fait, on vient charger le catalogue produit. On a un flux produit et prix qui est mis à jour régulièrement, voire automatiquement tous les jours, pour les ajouts, par exemple. Enfin, on vient l'initier une première fois. Sur base de ce flux produit, on construit les catalogues. Les clients ou les agents viennent prendre leurs commandes, et les précommandes, elles restent dans le New Black tant que la saison de vente n'est pas clôturée. Pourquoi? Parce qu'on veut laisser aux agents, aux clients, la possibilité de faire des corrections, de rajouter des produits, ou si ce sont des sélections, il faut rajouter des quantités, etc. Donc, il y a une date de clôture à la date de laquelle les commerciaux doivent valider leurs commandes. Et ensuite, nous, on va descendre en masse toutes les commandes dans l'ERP. Et donc, on a un portefeuille de commandes qui est propre et qui est le plus proche de la réalité des commerciaux. Ça, c'est pour les commandes initiales. Pour les commandes dites de réassort,
Là, pour le coup, il y a un flux automatique qui tourne toutes les heures. On met à jour le stock toutes les heures et on descend toutes les heures les commandes pour qu'elles soient ensuite allouées dans le RP et envoyées à la logistique pour être envoyées aux clients. Donc, on est sur deux tempos différentes. Donc, elles sont différentes et surtout, il y a la notion de stock dans le cadre RS. Je vais préciser pour Nini parce qu'il me semble qu'il y a quand même 2 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on repart de zéro quand on met en place le New Black alors qu'on a déjà tout notre référentiel produit dans un ERP? Non. En tout cas, le but d'une intégration, c'est effectivement d'enlever toutes ces opérations fastidieuses, de ressaisie, etc. Donc, il y a des flux, plusieurs types de flux. Le New Black s'intègre avec une trentaine de systèmes. Chez Belle Rose, c'est Cégide. Mais en l'occurrence, il était, je pense, hors de question pour Servan et ses équipes de ressaisir l'intégralité du référentiel de Belle Rose dans le New Black. Donc, il y a un flux de transfert d'informations. En l'occurrence, le référentiel produit est intégré automatiquement à convenance. Ça peut être plusieurs fois par jour, ça peut être tous les jours, tous les mois. Enfin, ça, c'est vraiment la marque qui le décide. Également pour les prix, pour les clients. Et pour comment les commandes du New Black redescendent vers le RP, et de la même façon, les commandes redescendent par flux automatisé lorsque vous avez un connecteur, encore une fois, et permettent de transmettre vos commandes à fréquence souhaitée vers votre système. Comme le disait Servan, chez Belle Rose, il y a eu une distinction entre les commandes initiales et les commandes de réassort. Ça a été le choix de Belle Rose. Vous, demain, vous voulez venir sur le New Black, passer vos commandes et vous voulez que vos commandes redescendent, j'en sais rien, toutes les heures, c'est également possible. Je dirais en fait que le New Black, par défaut, propose un module d'intégration, enfin un module d'échange de données avec des flux d'intégration et des flux d'extraction. Et vous pouvez uniquement utiliser ces flux de base. On en utilise quelques-uns. Mais nous, on a demandé, enfin c'est là où on a eu tout ce travail avec l'équipe technique du New Black et avec Cégide, c'est que nous, on a mis en place tout un panel de flux qui sont vraiment propres à l'interconnectivité entre le New Black et Cégide. Et c'est ces flux-là qu'on a automatisés. On utilise les autres plus à titre, par exemple, pour les adresses de livraison, pour définir les sales catalogues, par exemple. On vient extraire, on a loadé tous les produits dans le New Black et plutôt que de venir piquer chaque produit qu'on veut mettre dans le sales catalogue, on fait une extraction de notre ERP en disant voilà, c'est ces produits-là qu'on veut mettre dans ce sales catalogue et ce fichier, on vient l'intégrer et du coup, ça construit tout seul le sales catalogue. On n'a plus qu'à faire la mise en page, la répartition, etc. Mais l'association se fait par cette intégration. Donc, je dirais qu'on travaille un peu sur les 2 niveaux, sur les flux proposés, packagés par le New Black et puis notre connecteur qu'on a vraiment mis en place avec Cégide. Merci beaucoup, Servan et Mélanie. Je pense que je vais prendre une dernière question pour clore cette session. Une question qui concerne le budget. Donc, quel est le budget en fait pour être sur la marketplace? Alors la construction de nos tarifs sont en 3 parties. On va retrouver 3 packs différents, New Black, donc le pack small, le medium et le large. La marketplace est incluse par défaut dans chacun de ces packs, donc il n'y a pas de coûts supplémentaires liés à la présence sur marketplace. Ensuite, tout va dépendre du nombre d'utilisateurs, de différentes options. Donc, le pack de départ, qui est le pack small, commence à 3 400 €. Et ensuite, on va passer sur du pack médium à 6 000 et ensuite du pack large qui commence à 10 000 €. Voilà. L'année. Plus d'informations, vous avez mon mail. Oui, à l'année, on précise. À l'année, bien sûr, à l'année. À l'année. Merci, très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir clore cette session. Merci à Mélanie, à Servan pour ces échanges, à Paul également aussi pour ta participation. Merci à tout le monde d'avoir été si nombreux à répondre présent au webinaire d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce webinaire parmi nous. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les adresser à Paul en ce qui concerne le New Black. Donc, je rappelle, son adresse mail, c'est pmizraki
lenewblack.com. Et Servan également serait ravie de répondre à toutes vos questions. Donc, Servan, ton adresse est servan@belrose.be. Voilà, merci à tous. Le replay sera disponible dès demain sur notre site internet et vous le recevrez également par email. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée à tous. À très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.